Est-ce que le PRD existe toujours? À l'état actuel, oui. Au regard des tests et au regard des processus, au regard du processus au niveau du ministère de l'Intérieur, on peut dire à l'état actuel des choses que sans doute que le PRD conserve une identité juridique, mais il s'est fait que, vous savez, certains journaux l'ont révélé ou dans leur parution, il s'est fait qu'il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui est venue dire que lorsque l'UPR remet la création de l'UPR, avec la création de l'UPR, que les autres entités, UP et PRD, perdent leurs droits juridiques. Sans doute, de mon point de vue, puisque je ne sais pas quelle va être la conduite de ce dossier-là, où nous allons, mais je ne peux pas trancher sur la question juridique à partir du moment où il existe désormais cette décision de la Cour constitutionnelle. De mon point de vue, si on tient compte simplement de la procédure au niveau du ministère de l'Intérieur, qui encore a délivré après un récépissé définitif de la licence du PRD, après selon la note de Goumbedi, après l'acte de fusion. Et donc, si on tient compte de la procédure au niveau du ministère de l'Intérieur, on peut tout de suite dire que le PRD, sans doute, conserve une identité juridique avec point d'interrogation. Mais lorsque on prend en compte la décision de la Cour constitutionnelle, premier élément. Le second élément, on prend en compte le fait que dans la charte des partis politiques, il est désormais, les alliances de partis sont interdites. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit conseil d'identité juridique avec un point d'interrogation, si nous étions dans le cadre donc d'une alliance, sans doute si l'UPR s'est mis ensemble avec le PRD, alors quelle est la qualité juridique, la qualité de l'UPR. L'UPR n'existe plus, ne devrait plus exister parce que la charte des partis politiques interdit donc les alliances des partis. Et donc si nous étions restés dans la logique où l'UP conserve son identité juridique, le PRD conserve son identité juridique, alors quelle identité juridique de l'UPR? Et sur quelle base l'UPR a pu aller aux élections législatives et décrocher des sièges au Parlement. Et donc, vous voyez que c'est des questionnements et qu'on ne peut pas... Alors, je reviens vers vous, Roger. Je vous repose la même question. Peut-on dire aujourd'hui, au regard des tests de tous les processus au niveau du ministère de l'Intérieur et de cette décision de la Cour constitutionnelle dont vient de parler Arnaud, que le PRD est toujours un parti sur l'échiquier politique béninois? Il a dit lui-même, mais si nous étions dans un pays de droit, je suis formel là-dessus, les députés élus sur la liste de l'UPR ne devaient pas siéger. Parce qu'il a dit tout à l'heure, l'alliance des partis politiques est formellement interdite par la charte des partis politiques. Mais voilà que nous nous rendons compte aujourd'hui que l'UP et le PRD sont allés en fusion pour faire élire des députés en leur nom. Parce qu'il n'y a pas de députés UP au Parlement. Il n'y a pas de députés PRD au Parlement. Contrairement à ce qui s'est dit. Les députés qui sont au Parlement aujourd'hui, au sein de la nouvelle législature, ce sont les députés de l'UPR, du BR et de LD. Je ne dis pas des démocrates. Donc nous n'avons pas de députés UP ni de députés PRD. Or, la loi dit qu'il n'y a pas d'alliance de partis politiques pour aller aux élections. Donc là, je dis même, si le peuple devait prendre ses responsabilités, ces députés-là qui siègent au Parlement au nom de l'UPR, non seulement on doit leur retirer les titres, je suis formé là-dessus, parce que conformément à la loi, il ne devait pas exister. Et ils ont perçu des émoluments depuis qu'ils ont été élus en 2023. Je ne parle de février 2023. Donc, par rapport à cela, moi je dis, qu'on veuille ou non aujourd'hui, et vous avez évoqué la question, l'UPR existe conformément à la loi, parce qu'ils ont eu une fusion conformément à la charte des partis politiques. Le PRD n'a jamais été dissous. Si le PRD n'a jamais été dissous, donc il existe toujours. L'UP non plus n'a jamais été dissous. Maître Adrien il l'a notifié dans sa correspondance au ministre de l'Intérieur. Donc, et il a même dit que le maître Fifa Ndjobounou a failli à sa mission en ne notifiant pas l'autorité ministérielle. Alors, est-ce que le PRD peut se retirer aujourd'hui? Oui, c'est pourquoi il disait tout à l'heure, lorsque nous allons à une fusion, nous devons quand même aussi prévoir le retrait. Parce que une alliance, une fusion n'est jamais éternelle. On doit prévoir la dissolution, mais la séparation. La preuve est que le PRD a gardé pas devant lui. Un peu comme le mariage. Quand il y a le mariage, il y a divorce. Naturellement.